Je vous remercie et bonjour à tous. Je vais rappeler rapidement la constitution de la chaire. Donc la chaire Transition démographique, transition économique a été créée il y a plus de 3 ans, portée par Jean Hervé. Donc elle fait partie intégrante de la Fondation de Meurice. Il y a deux autres chaires qui travaillent sur le sujet qui participent aussi pleinement au sujet de longévité. Donc la chaire de Brigitte Dormont, la chaire santé et la chaire de Nicolas Caramel. Donc nous, on est une chaire, on a décidé de se positionner et d'avancer sur nos deux jambes, un pied fermement ancré dans la recherche, avec 19 chercheurs qui sont totalement portés par la même ambition. Donc faire de la recherche, mais aussi éclairer le débat qui aujourd'hui, c'est vrai, qui est un peu flou sur les conséquences économiques et sociales du vieillissement, et un autre pied ancré dans la vulgarisation, donc un peu passeur de savoir ou vulgariser un peu les travaux de recherche qui permettront de comprendre justement ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les conséquences à 10, 5, 15 ans. Et donc on organise pour ça des événements récurrents, les rencontres de la chaire, des séminaires qu'on organise avec la CDC aussi sur toute l'année, et puis un forum, donc un forum annuel. Donc ce forum est le deuxième, donc, qui s'intitule Vieillissement et perspectives de croissance, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a besoin, je pense, d'un éclairage un peu précis sur les conséquences. C'est la matinée qui sera consacrée par le coût du vieillissement. Et puis un peu d'éclairer les perspectives. Donc, on a décidé de choisir 3 scénarios assez tranchés. Donc une vieillesse heureuse, un actif heureux et une jeunesse heureuse, pour un peu éclairer le domaine des possibles avec ce qu'on peut dire, ce que la recherche économique peut dire aujourd'hui, et aussi peut-être des pistes de solutions. Donc, et pour organiser tout ce programme de recherche, on a évidemment mené des partenariats. Et je vais laisser Alain présenter les partenariats de recherche qu'on mène avec des entreprises qui sont engagées dans le monde de la mutualité, mais aussi des entreprises comme le Saint-Denis, et puis des entreprises entre deux qui sont des entreprises publiques comme la CDC. Oui, merci Hélène, bonjour à tous. Je voudrais peut-être donner quelques éléments sur la façon dont la chaire a construit son programme de recherche. Dès le lancement de la chaire, nous avons entrepris une vaste recherche sur toutes les études consacrées au lien entre le vieillissement et la croissance. Autrement dit, entre le processus de vieillissement et le processus de croissance. Et ceci nous a conduit à identifier un certain nombre de variables de commandes ou de leviers, autrement dit de leviers économiques sur lesquels la puissance publique pourrait agir. Alors on a comme ça identifié 14 variables de commande, donc 14 leviers économiques. Et l'objectif de la chaire, c'est d'étudier, d'éclairer les impacts de tous ces leviers économiques sur les différents marchés, marché du travail, marché des biens et services, marché financier, marché des biens collectifs comme la protection sociale, etc. Voilà. Donc nous essayons de manière assez cohérente et logique d'éclairer les impacts de ces 14 variables. Alors comme variable de commande, comme levier économique, on a par exemple les dépenses de santé, ça va de soi, ça c'est assez évident. Mais au sein des dépenses de santé, on se consacre aussi à regarder l'impact des dépenses liées à la dépendance. Jusque-là, c'est assez évident aussi. Mais aussi l'impact des dépenses de santé consacrées aux moins de 40 ans. Pourquoi, par exemple, ce panorama des études et des recherches nous a montré que l'investissement dans les dépenses de santé des moins de 40 ans est un facteur très important qui a été récemment mis en évidence pour améliorer la santé des actifs et donc la productivité de l'économie. Et on voit un lien très clair entre l'investissement dans les dépenses des moins de 40 ans et les gains de productivité. Voilà donc par exemple un levier économique. Un autre levier économique évident, c'est le report de l'âge de la retraite, qui a évidemment des effets sur le marché du travail, mais qui soulève aussi des questions sur l'emploi des jeunes. Est-ce que le report de l'âge de la retraite pourrait se faire au détriment de l'emploi des jeunes? Bon, il y a toute une série de recherches là-dessus, d'ailleurs, qui montrent que c'est pas si simple et que c'est peut-être même l'inverse de ce qui est habituellement pensé. Bon, voilà un objet aussi de recherche de la chaire. Alors, pour éclairer toujours l'impact de ces 14 variables, la chaire a lancé un travail sur les scénarios et les choix économiques importants face au vieillissement. On va en parler tout au long de la journée, donc je ne rentrerai pas dans ce... Je n'en dirai pas plus. Par contre, elle a également doué 6 partenariats qui permettent d'approfondir un certain nombre de sujets avec des entreprises ou des institutions.
exemple de partenariat avec la Fédération française des sociétés d'assurance. Là, il s'agit de développer un modèle sur les conditions de financement de la dépendance des personnes âgées et sur la prise en charge de la dépendance en partie par l'assurance. Voilà un premier partenariat. Un deuxième partenariat est avec la Fédération nationale de la mutualité française. Là, il s'agit de comprendre la spécificité française en matière de transfert intergénérationnel. Donc, Jean-Hervé en disait déjà quelques mots dont l'importance nous apparaît de plus en plus aveuglante. L'ensemble de la problématique liée aux dépenses publiques, santé, retraite, etc., et aux prélèvements obligatoires, et ceci en fonction des catégories d'âge. Donc il y a un rapport qui sera prochainement publié sur ce sujet. Un autre partenariat est avec l'Institut Montparnasse. Il s'agit de définir les modalités de financement d'une protection sociale durable et de proposer des solutions de financement de la protection sociale. Un autre partenariat avec HSBC Assurance, et là il s'agit d'étudier l'emploi des seniors et de se poser la question justement sur est-ce qu'il y a substitution et potentiel entre l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes, donc relation entre l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes. Un cinquième partenariat qui a déjà été mentionné évidemment avec la Caisse des dépôts, où il s'agit évidemment d'explorer une douzaine de thèmes qui ont été retenus et qui sont relativement proches de nos 14 variables de commande, de nos 14 leviers économiques. Et puis je voudrais terminer en mentionnant un dernier partenariat qui est en cours d'élaboration, qui devrait démarrer en 2012, avec la société Mercer France, qui est une société bien connue internationalement dans le domaine de la gestion des ressources humaines, et avec laquelle nous allons travailler sur l'optimisation de la formation des actifs dans une société vieillissante. Voilà ce qui structure notre programme de recherche, et évidemment nous sommes ouverts à tout nouveau partenariat qui pourrait s'inscrire dans ces objectifs de recherche. Je vous remercie de votre attention. Et ici le débat s'installe.